Amen. Dieu nous aime. On aime le Seigneur. Il est sur le trône. Et on va le louer en esprit, en vérité. Amen. Let's go. Ensemble, tout le monde. Est-ce qu'on croit que notre Dieu est vainqueur ce matin? Est-ce que notre Dieu est vainqueur ce matin? Chantons-le ensemble. Moi, où est ta victoire? Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Moi, où est ta force? Par ta force, et par ta force, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Victoire, oh victoire à notre Dieu, donnons gloire à notre roi. La terre se réjouit, car notre Dieu est vainqueur. Victoire, victoire à notre Dieu, donnons gloire. Notre Dieu est vainqueur. Bon, où est ta victoire ensemble? Bon, où est ta victoire? Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Bon, où est ta force? Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Oh, alléluia, il porte ta force. Oh, il porte ta force, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouit. Oh, quand notre Dieu est vainqueur. Victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi, que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Oh, victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi, que la terre se réjouit. Oh, quand notre Dieu est vainqueur. Oh, victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi, que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Mes ennemis ensemble. Mes ennemis chancellent. Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Il périsse devant ta face. Yeah. Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Oh, alléluia. Il porte ta force, Seigneur. Il porte ta force, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, chantons ensemble. Victoire. Oh, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouit. quand notre Dieu est vainqueur. Victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Victoire, victoire à notre Dieu. Hey! Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Oh, victoire, victoire à notre Dieu. Nous te donnons la gloire. Que la terre se réjouisse
Quand notre Dieu est... Chantons ensemble, victoire, victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre Se réjouisse. quand notre Dieu est vainqueur. Oh oui, gloire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Oh, notre Dieu est vainqueur. Vous croyez que notre Dieu est vainqueur ce soir, ce matin? Est-ce que notre Dieu est vainqueur ce matin? Oh, alléluia. Nous te louons, Seigneur. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu qui est vainqueur. Oh, tu es un Dieu rempli d'amour. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, oh mon roi. Deuxième fois, victoire. Oh, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Victoire, victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. Que la terre se réjouisse quand notre Dieu est vainqueur. Alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Notre Dieu est vainqueur ce matin. Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui est victorieux par lui ce matin? Alléluia! Oh, victoire! Alléluia! Come on, church! Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est... Oh, just stay right there. Come on. Victoire, hey, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Oh, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire, et victoire, alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, et victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Come on, come on. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses... Qui est quoi? Il est ressuscité. Oh, Galilée, Galilée, ouais, Galilée, Galilée. Oh yeah, je viens de la Galilée. Oh, alléluia. Et Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces... Ah, il est ressuscité. Oh, Galilée, Galilée. Hey, Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Je viens
fois victoire. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, criant de joie. Oh, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire et victoire. Alléluia. Chantons, chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité de moi. Oh, Galilée, Galilée, oh, Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh, yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Oh, et le vent le sait, nous t'élevons. Comment? Nous t'élevons. Comment, church? Nous t'élevons car nous louons. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par. Oh, we lift you up. Come on. Oh, we lift you up. We lift you up. Hey, hey. We lift you up on our praise. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up on. Take it up, take it up, take it up. Say, we lift you up. Oh, we lift you up. Oh, on our praise. Oh, we lift you up. We lift you up. Oh, we lift you up. Oh, on our praise. Oh, yeah, we lift you. We lift you up. Oh, we lift you up. Oh, on our praise. Oh, we lift you. Yeshua, we lift you. Oh, we lift you up on our praise. Oh, nous t'élevons, c'est nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos louanges. Nous te louons. Oui, nous t'élevons. Levons par nos louanges. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges. Et viens. Oh, et viens. Dans ta voix. Nous rendez nos louanges. Oh, oui, viens. Roi des rois. Dieu très saint. Tout puissant. Oh, sois élevé. Oh oui, sois élevé. Oh oui, sois élevé. Oui, sois élevé. Nous désirons ensemble. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Oh, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Sois élevé. Sois élevé. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oh, oui, viens. Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oh, sois élevé. Oh, oui, sois élevé. Oh, oui, sois élevé. Oh, oui, sois élevé. One thing we ask of you. One thing that we desire. Yes, that as we worship you, Lord, come and oh yes, one thing we ask of you. Let's sing to him, church. One thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise.
your place, be enthroned on our praise. Oh, arise, King of kings, holy God, as we sing, arise. Oh, arise, thank God, arise. Oh, arise. Oh, yes, arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing, arise. Oh, yes, arise, oh God. Oh, arise. Oh, arise. Et viens. Oh, oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Sois élevé, sois élevé. Oh oui, sois élevé, sois élevé. Nous t'élevons, Seigneur. Oui, sois élevé. Nous t'élevons, oh roi. We lift you up, oh God. Oh, arise in our praise. Oh, arise, oh God. Oh, hallelujah. Oh, nous t'élevons. Juste commencez à le louer dans vos propres mots ce matin. Dites-le comment vous l'aimez. Dites-le comment vous l'adorez. Dites-le comment il est fidèle. Oh, arise, oh God. Tu es si bon, Seigneur. Oh, alléluia. Sois élevé, Seigneur. Nous t'adorons, 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 Seigneur. Ensemble. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Comme tu es bon, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Oh, oh, oh. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, quand ta miséricorde durera toujours. Sans cesse, nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Car tu es le roi des rois. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons tellement, ô roi. Alléluia. Alléluia.
Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oh, alléluia. Chantons-le ensemble. Mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oh, alléluia. Le soleil se lève, l'aube d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances et même quoi qu'il puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couché. Alléluia! Oh, mon âme. Oh, oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Oh, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oh, nous te louons, Seigneur, dans la colère. Lent à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons, oh oui, de louer. Oh, nous te louons, Seigneur. Chantons-le tout ensemble de cœur. Come on. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante-le de tout ton cœur. Oh, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Le jour où ma force m'abandonnera, la vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années pour l'éternité. Oh, alléluia! Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Bless the Lord. Chantons-le. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, sing like never before. Oh, my soul. Worship your holy
Worship His holy name. Worship Him. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His holy name. En français, juste les voix. Chantons-lui. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie ton saint nom. Encore une fois, chantons-le juste ces voix. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son. Comment chantons-le? Oui, Seigneur. Chante de l'Éternel. Oh, mon âme, bénis son saint nom. Comment levez vos mains vers lui ce matin? Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Laissez votre âme bénir l'Éternel ce matin. Glorifie son saint nom. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon âme bénit ton nom. Oh, élevez vos voix vers lui. Chorokiti amanaché. Alléluia, Seigneur. Glorifiez son nom ce matin. Jésus, nul n'est comme toi sur toute la terre. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Juste fermez vos yeux, faites juste lever les mains. Puis dites-lui, dites à votre âme, bénis l'Éternel ce matin. Peu importe les circonstances, commandez à votre âme de bénir l'Éternel ce matin. Malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré la maladie, on loue l'Éternel, puis c'est lui qui nous libère. Chorosiki amaraché, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Courage qui ramène c'était. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Seigneur, tu es bon. Oui, tu es puissant pour guérir, Seigneur Jésus. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin.
Dites-leur que vous les aimez avec l'amour de Dieu. Amen. Ce matin, je vais faire un spécial. J'ai mon fils Kylian qui va jouer du tam-tam. Directement, le tam-tam vient de la Côte d'Ivoire. Et je l'ai ramené la dernière fois que je suis allé en Côte d'Ivoire faire un cadeau à mon fils, vu qu'il joue de la batterie. Il joue bien, il joue mieux que moi. Amen. Lord of all creation, of water, earth, and sky, heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light, and as I stumble through the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. Yeah. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy. Tu es très saint, très saint. L'univers déclare ta majesté. Oui, tu es très saint, très saint. Oh God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. L'univers déclare ta majesté. Tu es très saint, Seigneur Jésus.
t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Jésus. Nous t'accueillons dans ce lieu maintenant. Il est ici. Il est ici. Viens et agis, Seigneur, dans ce lieu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia, 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 Alléluia. Son amour est éternel pour nous aujourd'hui. Vous savez, on sert un grand Dieu, un Dieu qui a un amour extravagant pour nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, que tu es dans ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Père, on veut te remercier pour ta présence, ta douce présence qui a changé nos vies, Seigneur Jésus. Et merci que cette présence, elle est ici maintenant, Seigneur. Et que tu changes chacune de nos vies, Seigneur. Rends-nous plus comme toi, Seigneur. Rends-nous plus comme tu es, Seigneur Jésus. Viens dans ce lieu maintenant. Manifeste-toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Déverse en nous cette mesure, Seigneur, d'amour, Seigneur. Cette mesure, Seigneur, de pouvoir aimer les autres. Père, on te prie, Seigneur Jésus, que cet amour puisse régner dans chacun des cœurs ici ce matin. Un amour qui n'est pas naturel, mais un amour qui est divin, Seigneur Jésus. Un amour qui dépasse toutes les frontières, Seigneur Jésus. Père, merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci que tu es dans ce lieu ce matin et que tu te manifestes comme tu le désires. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que notre maison est une maison d'amour. Ce lieu, le Centre Éveil International, est une maison d'amour. Là où les gens peuvent venir comme ils sont et pas avoir peur d'être jugés par rapport à ce qu'ils ont l'air, mais par rapport à comment est-ce que Jésus les voit. Puis, vous savez, c'est un des premiers messages que Pasteur Jean prêchait dans l'Église sur la vision, comme quoi on était pour accepter tout le monde tel qu'ils étaient. Et ça ne change pas aujourd'hui. Le Centre Éveil International est une maison d'amour. Nous sommes appelés à être une maison d'amour. Amen. Vous savez, ce matin, je veux vous apporter une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et Jésus crucifié. Et Jésus ressuscité d'entre les morts. Pour chacun de nous, Jésus est dans ce lieu et c'est lui qui est amour. Vous savez, ce matin, je n'ai même pas assez d'amour par moi-même, philios, d'amour charnel ou d'amour par moi-même pour même aimer assez l'Église. Mais c'est lui, au travers de moi, qui me fortifie par son Saint-Esprit
et me donne la grâce et l'amour d'aimer non seulement mon prochain, mais de l'aimer comme je m'aime moi-même. Dites-vous, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. L'amour de Jésus répandu dans nos cœurs, elle est surnaturelle, au-delà du naturel. Vous savez, j'ai une histoire assez comique. Lorsque je me rappellerai toujours, j'étais en train de déjeuner avec mes enfants, puis j'aime ça leur lire des passages de l'Écriture juste avant qu'ils partent pour l'école et tout ça. Puis c'était à la fin de l'année scolaire, l'année passée. Puis on était autour de la table et tout ça. Puis, comme vous savez, les femmes, ça bouge beaucoup, ça fait ça prépare la cuisine, ça fait des choses, puis c'est qui est normal parce qu'une femme aime ses enfants, elle prépare des lunchs pour ses enfants. Puis là, en ce moment-là, j'ai dit, mais je vais leur partager sur 1 Corinthiens 13. C'est quoi l'amour véritable? Et à un moment, je m'assis, il y avait bien du bruit dans la cuisine, puis je suis comme, Vanessa, veux-tu juste venir t'asseoir? On peut juste partager sur l'amour de Jésus ensemble. Là, j'ai commencé à lire, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour est doux. Et tout à coup, il y avait encore du bruit. Là, je dis, chérie, tu veux-tu, s'il vous plaît, arrêter? Si tu ne veux pas qu'on leur enseigne la parole, toi, tu le feras toi-même. Et je m'ai levé debout, je suis parti en bas prendre ma douche. Frustré comme tout. Puis là, je commence à méditer à ma situation en me douchant. Puis c'est comme si je voyais Jésus qui était assis et qui trouvait ça drôle. Pourquoi? Parce qu'il disait, regarde là, tu es en train de lire 1 Corinthiens 13. L'amour est plein de bonté. L'amour est patient. L'amour est doux. Puis je suis là, c'est vrai. Seigneur, apprends-moi à aimer davantage. En tout cas, si vous avez des enfants, vous allez savoir que les enfants produisent en vous si vous n'avez pas les fruits de l'esprit. Frères et sœurs, si vous dites être un orange, lorsqu'on va vous presser de tous les côtés, on espère avoir du jus d'orange qui va sortir. Lorsque vous dites que vous êtes un enfant de Dieu et lorsque les situations vous pressent, quel genre de jus êtes-vous? Lorsque les situations de la vie prennent le dessus des fois et qu'on a le goût de tout abandonner, est-ce que c'est à ces moments-là, frères et sœurs, qu'on a besoin de crier envers celui qui est amour? Souvent, dernièrement, je demande à Dieu dans les situations de tous les jours, donne-moi ton amour. Fortifie-moi par ton Saint-Esprit. Parce que sans son Esprit Saint, je vous garantis que je ne peux même pas aimer. Ça va être affreux si je n'ai pas Dieu Saint-Esprit dans ma vie. Je ne vais pas aimer, je vais détester. Chacun de nous, on est programmé à cause d'Adam. Merci Adam, on va se revoir un jour. Un jour, Adam et Ève, surtout la femme, c'est la femme souvent qui fait les heures en premier. Non, c'est une phase. Mais l'homme, là, il n'a pas porté ses pantalons, il n'a pas dit non, on ne fait pas ça. Il a suivi sa femme comme tout homme devrait faire, s'ils veulent la paix dans leur foyer. Amen. Écoutez, c'est un amour mutuel, frères et sœurs. On doit s'aimer les uns les autres. Vous savez, souvent, on essaie d'avoir raison. Souvent, on essaie d'avoir raison. Les hommes, souvent, ou les femmes, on essaie d'avoir raison. Vous savez, des fois, pour garder la paix, donnez raison à l'autre. Même si dans votre cœur, vous croyez le contraire, dites, chérie, si c'est ça que tu crois, je t'aime pareil. Vous savez, des fois, là, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps. C'est comme un père avec son enfant. Des fois, on sait que notre enfant, on l'aime tellement, on sait les résultats de leur action qui sont au point de prendre, pas rien de méchant ou rien de mal. On sait qu'il va arriver, que soit qu'ils vont manquer le but, mais par amour, on va dire, bien, écoute, je t'avertis, voici le résultat que je pense qu'il va arriver. Puis on aime nos enfants, puis on les voit faire l'erreur, puis on est là comme un bon père, une bonne mère, puis on va les relever. C'est pas grave. Écoute, je savais que tu étais pour manquer le but, mais la prochaine fois, tu écouteras. Mais il y a un moment donné dans nos vies où est-ce qu'on ne peut pas contrôler. L'amour véritable n'essaie pas de contrôler le changement progressif que Dieu fait dans la vie des autres. On ne peut pas forcer les autres à changer. Et souvent, en tant qu'être humain, on voudrait que tout le monde soit conforme à notre façon de voir.
Et l'amour véritable dit que chacun d'entre nous est fait distinct. Et puis ici, je débute mon message, ici dans Jean 13:1, on voit que Jésus avait un amour extrême. Il y avait un amour qui dépassait toute frontière. Regardez ce qu'il dit. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Moi, j'aime ça. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. Et vous savez-vous quoi? Je veux dire quelque chose, enfants de Dieu. Si vous aimez vraiment, si vous avez connu Dieu, si vous connaissez qui est Jésus, vous allez aimer. Le plus que je réalise que je peux avoir le don de prophétie, je peux avoir toutes ces choses, je peux avoir le don de discernement, je peux avoir tous les dons de l'esprit, mais si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je ne suis rien. Je suis une cymbale qui retentit dans 1 Corinthiens 12. Vous savez, frères et sœurs, on doit ne pas être une cymbale qui retentit. Vous savez, ce n'est pas évident parfois d'aimer à l'extrême. Mais il y a une personne qui nous a aimés à l'extrême et qui est allée au bout de tout pour nous. Il a tout sacrifié. Il a tout abandonné, qui il était. Et vous savez, l'amour extrême, on la voit dans ce passage, dans Jean 13. Vous lirez tout le passage. Mais c'est vraiment beau, l'amour de Jésus. Parce que ce qu'il a fait, il a démontré le plus grand amour, c'est de servir son prochain. Il s'est mis à genoux, il s'est mis sur ses genoux. Il a commencé, grand qu'il était, il s'est fait serviteur. À un tel point que Pierre a dit, « Lâche-moi, tu ne me laves pas les pieds. » Et puis Jésus a dit, « Si je ne peux pas te laver les pieds, Pierre, parce que Pierre, vous savez, la semaine passée, on a vu le message de l'évangéliste Luc Dumont qui disait de contrôler nos impulsions. » Et l'apôtre Pierre, c'est un impulsif. Vous savez, tous les autres disciples n'ont rien dit. Mais Pierre, il était impulsif. Combien d'entre nous, des fois, on est impulsif? Amen. Je regarde les mains. Parfait. Non, parfois, moi aussi, je suis impulsif. Mais l'apôtre Pierre, il a dit, mais Jésus a dit à l'apôtre Pierre, si je ne peux pas te laver les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. Tout à coup, Pierre change son langage, il dit, lave non seulement mes pieds, mais tout mon corps. C'est un vrai impulsif. Mais si on regarde plus loin la vie de Pierre, comment est-ce qu'il a été utilisé de Dieu, et on voit l'amour extrême de Jésus envers Pierre, qu'il avait nié. Et combien de fois dans nos vies, on a nié cet amour? On a repoussé l'amour de Jésus. On n'a pas aimé, on n'a pas été à la hauteur. Mais Jésus, on n'a rien fait pour mériter l'amour de Jésus. Un jour, vous étiez perdu. Il est venu quoi? Vous trouver. Comme un berger qui va chercher le troupeau. Celle qui était perdue. Lorsque Jésus était sur la terre, il allait et s'asseyait avec ceux qui étaient malades. Même s'il se faisait juger. Pourquoi? Parce qu'il disait, je suis pas venu, le médecin n'est pas venu pour guérir ceux qui étaient déjà guéris. Il est venu voir ceux qui étaient malades, ceux qui avaient besoin de moi. Et puis l'apôtre Pierre, je me rappellerai dans le film La Passion, s'il y en a qui ont vu le film La Passion, et cet acte, ça m'a touché plus que tout le reste du film. C'est ce moment où est-ce que Pierre, après avoir nié Jésus 3 fois, il dit, j'ai rien à voir avec lui, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme qu'on crucifie. Loin de moi, toutes ces accusations, loin de moi. Puis l'apôtre Pierre venait de nier Jésus 3 fois. Et puis lorsqu'il l'a nié 3 fois, le coq a chanté, on a vu que Jésus a regardé Pierre. Et ce regard rempli, chargé d'amour pour l'apôtre Pierre, malgré son manquement, a fait en sorte dans le cœur de Pierre qu'il y ait une réelle repentance. Et le jour de la Pentecôte, qui a été utilisé pour amener le plus grand réveil dans l'histoire de la Bible? L'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus démontre que ce n'est pas à cause de ce qu'on fait, mais c'est à cause de son amour extravagante pour chacun d'entre nous ici, même au Centre Éveil à Ottawa ce matin. Son amour est extrême. Son amour pour chacune de nos vies est extrême. Et en tant que père, j'apprends à aimer davantage les gens. En tant que père, même pour mes propres enfants,
Vous savez, les moments où est-ce que je suis plus capable, où est-ce que j'abandonnerais tout, où est-ce que je dirais, où je perdrais le nord, où je perdrais la... Ça peut m'arriver, ça m'arrive encore des fois de perdre un peu la patience. Mais vous savez ce que je fais dans ces moments-là? Je me tourne à Jésus et je dis, Seigneur, viens m'aider maintenant, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Et je vous encourage à faire la même chose. Là, dans les moments où est-ce que vous voulez tout abandonner, tout vous frustre, tout vous rend à l'envers, dites, Seigneur Jésus, viens m'aider maintenant. J'ai besoin de ton aide maintenant dans ce moment ici. Et on voit l'amour inconditionnel de Jésus. Peut-être vous avez vu le Père comme étant celui qui a un bâton qui vous frappe sur la tête lorsque vous faites des mauvaises choses. Est-ce que vous faites ces choses-là pour vos enfants? Est-ce que vous tenez un bâton sur leur tête, puis au moment où est-ce qu'il manque le but, vous les tapez? Non. On les aime. On dit, écoute, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Vous savez, on est instruit des fois que c'est en tapant nos enfants, non, c'est en les aimant réellement. Amen. Si on aime, on corrige nos enfants, on les amène dans les voies de Dieu. Mais après, on s'assied avec nos enfants une fois qu'on a apporté la correction, puis on dit, tu sais pourquoi je l'ai faite vraiment? C'est parce que je t'aimais. Puis, vous savez, des fois, ce n'est pas trop le fun, mais notre Père céleste, lui, il nous aime inconditionnellement. S'il envoyait son propre Fils unique mourir pour nous, qui étaient des pécheurs, on n'était même pas sauvés, on n'était pas droit devant lui. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Qui ici serait prêt à donner quelque chose d'unique qui leur appartient à eux? C'est parce qu'il vous aimait vraiment. Il avait un amour extrême. Et son amour s'est démontré sur la croix pour chacun de nous. Je crois que l'événement le summum de la crucifixion, pour moi, c'est l'abandonnement du Père au moment où juste avant de mourir. C'était la dernière souffrance que Christ devait souffrir. C'était l'abandon même de son Père. Et je crois qu'une des plus grandes souffrances dans nos sociétés, c'est l'amour du Père qui manque. C'est l'amour du Père. Notre génération a besoin de connaître non un amour naturel, mais un amour divin. Et seulement Dieu peut déverser au travers de nous lorsque Jésus a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tout au long de sa vie, il avait une relation étroite avec son Père. Et au moment où est-ce que son Père a tourné le regard, il a senti comme cet amour juste quitté pour un instant. Pour qu'il puisse être abandonné des hommes, abandonné et rejeté par tous. Pourquoi? Afin que nous, en tant qu'héritiers et co-héritiers de Christ, on puisse être acceptés dans le Père, dans son amour. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime ça. J'aime ça que Jésus a souffert la pire des morts, puis qu'au moment où il est mort, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et son âme quitta son corps à ce moment-là. Et à ce moment-là, la terre trembla parce qu'il avait accompli la loi. Il avait accompli tout. Il était sans tache, irréprochable. Il n'avait pas fait d'erreur. Pour que nous qui avons fait des erreurs, qui avons commis des erreurs, qui vont continuer à commettre des erreurs, on puisse vivre dans l'abondance de ce qu'il a déjà fait. Je veux juste qu'on puisse passer une vidéo ici à une équipe pour démontrer à quel point le Père, même dans la chair, peut aimer son propre Fils. Et puis je veux qu'on puisse regarder ensemble, si on peut fermer les lumières, on va juste commencer à regarder cette vidéo qui démontre l'amour d'un père envers son fils. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives.
orbit, runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Amen. Vous savez, pour qu'on puisse aimer, on donne. On voit dans cette histoire que le Père a donné de sa vie pour que l'autre puisse avoir de la joie. Et je crois que lorsqu'on a découvert l'amour véritable du Père, on peut aimer notre prochain. Même plus que soi-même. Vous savez, dans cette histoire, c'est pas le père qui est populaire, c'est le jeune homme. Puis pourtant, c'est le père qui court, qui fait tous les triathlons. Mais je suis sûr qu'il est populaire aussi. Mais c'est de voir la joie exprimée qu'il donne à quelqu'un d'autre ce que cette personne-là ne peut pas se donner à lui-même. Vous savez, il dit que lorsqu'il court comme ça, c'est à ce moment-là qu'il se sent libre de son handicap. Vous savez, nous aussi, nous avions un handicap. Nous aussi, nous étions morts. Mais le Papa Céleste est venu pour nous donner la vie et pour nous donner cette force qui vient seulement de lui. Malgré les épreuves, ils ont fait plusieurs marathons, environ 80 ou entre 80 et 100 marathons. Ils ont fait le marathon du Boston, plein d'autres marathons. Puis c'était même pas un coureur, il faisait juste jogger pour le fun, son papa, avant, juste 2-3 kilomètres comme ça, une fois de temps en temps.
Et puis tout à coup, il y a eu la force et la détermination de faire ce qu'aucun homme a fait. Déjà faire le Ironman seul, c'est une épreuve en soi. Mais le faire pour quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus. Vous savez, dans son cœur, il y avait beaucoup plus de joie, je suis sûr, à donner à son fils qu'à lui-même. Je suis sûr que lui pouvait s'en passer les 180 km à vélo. J'ai fait 100 km à vélo, puis j'étais brûlé à la fin de la journée. Je peux m'imaginer faire 180, en plus 4,8 km de nage, puis 42 km de course à pied, frères et sœurs. J'ai fait une marche de 10 km en vacances, puis c'était long. Ça m'a pris environ 5 heures, 4 heures? Non, combien de temps? 2h30, 3 heures. Bon, ça, mais j'ai pris des pauses et tout ça. Mais à la fin de la journée, j'avais mal dans les jambes, puis j'étais comme « Wow! » Merci, Seigneur, que toi, tu es en forme. Et toi, tu manques jamais d'énergie. Tournez avec moi dans Éphésiens 3, qui est un des passages clés ici. Éphésiens 3, 14 à 19, qui nous dit ceci. Et ça, c'est la prière de l'apôtre Paul à l'égard du peuple de Dieu. Et dans Éphésiens 3, 14, 19, ça dit ceci. « C'est pourquoi je fléchis les genoux. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et regardez sa prière. « Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Vous savez, Christ peut habiter dans nos cœurs une fois puissamment fortifié par son Saint-Esprit. Sans cette puissance qui vient préparer, on ne peut pas recevoir. Regardez ce qu'il nous dit après ça, c'est fort, c'est puissant. « Et je prie que vous soyez, écoutez bien ça, enracinés et fondés dans l'amour. » Ici, le mot, c'est le mot agapé, qui veut dire un amour fraternel, une affection, une bonne volonté, une bienveillance. Alors, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour fraternel, regardez bien ça, pour avoir le pouvoir de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour agapé de Dieu ou de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour fraternel. Vous savez que venir ici ensemble, dans ce lieu, après, on a du maïs pour tout le monde ici. On veut partager avec vous cet amour fraternel, parce qu'on sait que si on peut partager cet amour fraternel, il va y avoir des moments qui vont être difficiles, il y a des moments qui vont être bons, mais en tout et partout, nous allons connaître l'amour de qui? De Dieu. On va connaître, il y a un archevêque, l'archevêque de Paris, avant d'être fusillé, il était dans sa cellule. Et puis dans sa cellule, il y avait une croix qui était dans sa cellule avec la lumière qui passait au travers. Et avant d'être fusillé, il est monté puis il a gravé. Le bas de la croix, il a marqué « profondeur ». En haut, il a marqué la hauteur. Puis il a marqué la longueur sur un côté. Il a marqué la longueur. Moi, j'aurais marqué la largeur, mais c'est pas grave, je ne sais pas là. La largeur et la profondeur. Comment est-ce que Dieu était grand, même s'il était pour souffrir? J'entendais même une histoire d'amour incroyable lorsque les premiers chrétiens étaient persécutés et brûlés dans l'époque de Rome. Comment est-ce qu'ils ont dû cesser de brûler les chrétiens parce qu'il y avait un tel amour qui était dégagé de leur vie que même des soldats romains disent « on veut brûler avec eux ». Et quittèrent tout leur équipement et coururent dans le feu avec les autres. Parce qu'il y avait un amour qui était dégagé et Rome a dû cesser de brûler les chrétiens comme un spectacle. Il livrait les chrétiens au spectacle en les brûlant, en envoyant les lions sur eux. Mais il y avait un tel amour qui était dégagé de l'enfant de Dieu que c'était un amour qui touchait plus cette foule qui voyait ces personnes qui étaient brûlées mais qui aimaient pareil. Vous savez, c'est à l'amour que nous avons, cet amour agapé, cet amour fraternel que nous avons les uns pour les autres,
que les gens de ce monde vont voir que nous sommes réellement des disciples? Est-ce qu'on aime vraiment? Je vous encourage, si on n'aime pas vraiment, qu'on demande à Dieu le Saint-Esprit qui nous donne sa force et sa puissance pour aimer notre prochain. Vous savez, ça va aussi avec les couples. Aimer son prochain, c'est important. Et c'est pas, regardez-moi, c'est pas toujours évident. Est-ce que je suis seul à vivre ces moments? Vous savez, ce qui n'est pas évident parfois, c'est la communication des fois. Il peut y avoir des incompréhensions dans tous les vies, dans tous les couples, dans toutes les relations, puis surtout avec ceux avec qui nous sommes proches. Des fois, il peut y avoir des incompréhensions. On ne comprend pas nécessairement ce que l'autre est en train de vivre. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de cet amour fraternel, cet amour que Dieu divinement il dépose dans nos vies pour aimer notre prochain. Vous savez, aimer réellement son prochain comme Dieu a aimé l'Église, c'est de l'aimer là où il est. C'est de l'accepter là où il est, même si le changement n'est pas aussi rapide ou à votre vitesse. Vous savez, des fois, on aimerait pouvoir changer notre prochain pour qu'il nous ressemble. Mais le Seigneur dit non, je ne veux pas qu'il te ressemble, je veux qu'il me ressemble. Et vous savez, chacun de nous, on est unique, puis il y a une raison pourquoi est-ce qu'on est unique. Je suis content que Dieu ne nous a pas créé des robots. Faites comme moi, faites comme moi. Non, Dieu nous a créés tellement uniques. Et je veux qu'on puisse apprécier ensemble la qualité de chaque personne dans ce lieu. Personne ne devrait être dénigré, personne ne devrait être rabaissé, personne ne devrait être jugé. Pourquoi? Parce que Dieu les aime tels qu'ils sont. Dieu vous aime avec vos défauts. Dieu vous aime avec vos forces et vos faiblesses. Dieu a aimé l'Église à un tel point qu'il nous a dit qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour chacun de nous. Et le premier point que je veux partager, c'est que Dieu nous a tellement aimés. C'est l'histoire du trésor caché dans le champ. Et dans Matthieu 13, 44, nous dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Voici ce que je crois que cette parabole veut dire. Vous savez quoi? C'est quoi une parabole? C'est une histoire simple qui emploie des faits et des objets de la vie courante, qui conduit ses auditeurs vers ce qui leur est inconnu. Regardez bien ça. Je crois vraiment que la personne ici, l'homme ayant trouvé le trésor, est Jésus. Le champ, c'est le monde. Et on peut voir dans Matthieu 13, 38, dans une autre parabole aussi, ce même principe. Et dans cette autre parabole qu'on retrouve dans Matthieu 13, je lirai Matthieu 13 à la maison. Et le champ, c'est le monde. Écoutez bien ça. Et le trésor, c'est le peuple de Dieu dans ce monde. Et je crois que Jésus, lorsqu'il a trouvé le trésor, qui est l'Église de Jésus-Christ, il a donné sa vie. Il a dû racheter tout le monde entier pour avoir ce trésor. Et je crois que nous faisons partie du trésor de Jésus-Christ ce matin. Vous êtes le trésor. Nous sommes ici corporativement le trésor de Jésus qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ce trésor. Ici, ça nous dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait et a acheté ce champ. Christ a donné tout ce qu'il était, sa vie. Il a donné tout ce qu'il était pour racheter l'Église. Et nous sommes l'Église des rachetés. Amen? Dans Jean 3,16, ça nous dit « Quiconque croit en lui ». Je crois vraiment qu'il a racheté le monde en faveur de l'ensemble de ces quiconques. Moi, je suis un quiconque. Quiconque croit en lui va avoir la vie éternelle. Un jour, j'ai cru à ce que Jésus a fait, le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Il a payé un prix. Et vous savez quoi? Il a donné à son Église la responsabilité, aux hommes de Dieu, d'aller dans le champ et découvrir qui fait partie de ce trésor.
Vous savez, nous sommes dans le monde, frères et sœurs. Le pasteur Jean est au Burundi présentement. Il est là-bas. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui font partie déjà de ce trésor. Ils sont en train de découvrir par le moyen du salut qui font partie de ce trésor. Et Dieu nous envoie en tant qu'Église dans les nations, dans le monde, comme cette parabole nous envoie dans le monde chercher ceux qui font partie de ce trésor. Cette Église est appelée à avoir un grand trésor. Puis vous savez qu'à l'intérieur du trésor se trouvent des perles. Et si on voit le deuxième point, mon dernier point ce matin, est la perle de grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Chacun de vous, nous avons été rachetés comme, en tant qu'Église. Mais Jésus-Christ serait mort pour une personne. Et vous, vous êtes précieux et précieuses. Vous êtes précieux et précieuses aux yeux de Dieu. Et j'espère que vous allez découvrir qui vous êtes réellement en lui. De plus que je découvre qui je suis en Jésus-Christ, le plus je découvre son amour pour moi. J'étais dans la louange cette semaine, durant la temps de prière. On a vraiment vécu un moment fantastique. On priait en langue et on chantait. Et tout à coup, je m'ai vu sur le bord comme d'un précipice, en train de louer Dieu. Puis c'est comme si le Seigneur est venu me prendre par son Saint-Esprit puis m'a amené au-dessus d'un océan. Je voyais un grand océan. Vous savez, l'amour de Jésus, c'est comme cet océan. On ne voit pas l'autre côté. On ne voit ni la largeur. On regarde et tout ce qu'on voit, c'est l'eau. Et c'est comme le Seigneur nous disait qu'il veut nous amener en tant qu'Église aussi, en tant qu'individu, dans cet amour. Il veut nous amener dans une dimension tellement profonde de son amour qu'on s'oublie soi-même. Il veut nous montrer l'amour pour notre prochain comme on n'a jamais vécu. Vous savez, il y a plus de joie, la Bible dit, à donner qu'à recevoir. Commençons à aimer les autres au-dessus de nous-mêmes. Et nous allons commencer à vivre la parole de Jésus-Christ. Je crois vraiment que dernièrement, j'apprends réellement à vivre l'amour de Jésus-Christ pour mon prochain. Il y a une certaine mort. Vous savez, la perle, elle est difficile à aller chercher aujourd'hui. Je pense qu'ils le font mécaniquement. Là. Ils insèrent un grain de sable ou quelque chose qui irrite l'huître perlière, puis qui crée en sorte qu'il y a une perle qui se forme à cause d'une irritation. Mais à l'époque, il fallait qu'ils trouvent vous imaginez les premiers qui ont trouvé une perle. On aurait pu dire, bon, ça n'a pas de valeur, on le jette, on mange l'huître. Mais aujourd'hui, ça a une grande valeur. Mais tout cela est venu à cause d'une irritation. Et puis souvent, on a hérité Jésus, on a hérité. Puis lui, il nous a fait en sorte qu'on soit une perle. Vous savez, vous êtes une perle. Le pasteur a partagé quelques messages sur « Il y a une perle en toi » et je le crois réellement. Et c'est l'ouvrage de l'Église, chaque enfant de Dieu. Ensemble, de cet amour fraternel, on se frotte ensemble. Parfois, on est irrité. Parfois, on ne se sent pas bien. Parfois, juste la présence de notre frère, ça nous énerve. Mais vous savez que ça cause en nous qu'un amour inconditionnel vienne dans nos cœurs. Et vous savez, des fois, l'irritation, ça peut être une bonne chose. Ça démontre vraiment les fruits qu'il y a dans nos vies. Comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont des enfants, vous savez ce que je veux dire. Des fois, on peut être irrité. Des fois, on peut être irrité avec nos amis, avec ceux qui nous entourent. Et on découvre réellement qui nous sommes. Et à ce moment-là, je peux vous garantir que chacun d'entre nous, on va lever la main et dire, Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé l'Église, à aimer mon prochain, parce qu'à l'intérieur de votre prochain, il y a une perle. Dites, il y a une perle en toi. Amen. Vous savez, je veux juste terminer avec 4 expressions simples mais essentielles de l'amour de Dieu. Et ces 4 expressions vont comme suit. La première, c'est que l'amour extravagant de Dieu, il est individuel. Il est éternel. Il précède le temps. Il est hors du temps. Il est irrésistible. Et les premiers 2 points mis ensemble, c'est que l'amour de Dieu est à la fois individuel et éternel. Jérémie 31:3 nous dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais c'est depuis les temps anciens, disant, je t'aime. » Individuellement, personnellement, d'un amour éternel.
C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. La deuxième chose, alors son amour nous attire à lui. Elle est éternelle, individuelle pour vous aujourd'hui. Dites, Jésus m'aime. Il serait mort pour moi, juste pour moi. Ça, c'est un amour inconditionnel. Deuxième chose, ou le troisième point, c'est que l'amour de Dieu précède le temps. Éphésiens 1, 4 à 5, il nous dit, en lui ou en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Alors écoutez bien ça, il a arrangé le cours de notre vie pour qu'un jour pour que nous nous trouvions face à face avec lui et avec son amour. Il nous a prédestinés qu'à un moment donné dans notre vie, il était pour faire un face-à-face avec nous. Et ça, c'est beau. Avant qu'on soit né, il nous aimait déjà. Qui d'autre vous a aimé à ce point-là? Personne. Personne ne savait que vous étiez là. Mais lui savait, depuis la fondation des temps, qu'un jour, il y aurait une belle Vanessa qui serait là et qu'il l'aimerait du moment de sa naissance. Il y aurait une belle Denise qui mettrait dans son cœur pour les enfants au Mexique un amour inconditionnel, un amour qui se dépense au-delà de soi-même. Je suis sûr qu'elle pourrait me conter qu'il y a plus de joie à donner à ces enfants-là qu'elle, elle reçoit. Mais il y a tellement quelque chose du cœur de Dieu lorsqu'on donne à quelqu'un d'autre notre vie. La mère Thérèse, elle a dit ceci une fois, que c'est quoi qui a fait en sorte qu'elle donne aux enfants sa vie et qu'elle donne pour ceux autour d'elle? C'est qu'un jour, elle a nourri un petit enfant, ou elle a donné quelque chose à un petit enfant, puis elle a vu Jésus lui-même au travers de cet enfant. Et à partir de ce moment-là, ça l'a bouleversé sa vie. Et puis jamais elle a vu que donner n'était seulement un acte naturel, mais c'est un acte divin. Ce qu'on fait envers l'un et l'autre, on ne le fait pas envers un homme, mais ça nous dit qu'on le fait envers Dieu lui-même. Ce qu'on fait au plus petit des siens, c'est à lui qu'on le fait. Amen. Quatrième et dernier point, je termine avec une histoire assez comique. Dans Cantique des Cantiques 8-6, alors l'amour de Dieu est irrésistible. Vous savez, dans Cantique 8-6, ça nous dit « L'amour est fort comme la mort ». Et dans le Nouveau Testament, on voit que l'amour est plus fort que la mort. Parce que ça nous dit que l'amour de Christ n'a pas pu le retenir. Mais la mort elle-même n'avait pas le pouvoir de retenir Christ entre ses griffes. Parce que son amour était plus puissant que la mort. Amen? Yes. Dites ceci. Son amour pour moi est personnel et éternel. Il précède le temps. Il est irrésistible. Amen. Je termine avec deux histoires très, très drôles. Hier, je suis allé à la pêche avec mon frère Denis Drouin. On a vraiment eu du bon temps ensemble. Mon fils a reçu une canne à pêche il n'y a pas longtemps. Il a reçu une canne à pêche, puis on a commencé à aller pêcher comme ça sur le bord de l'eau. On a attrapé des poissons, tout ça. Puis là, on a dit, on va aller à la vraie pêche. On veut pogner du gros poisson. Alors, j'ai acheté mon permis, tout ça. Je m'ai acheté une canne à pêche. Puis, tu sais, je m'en vais pour la gloire, tout ça. Puis, j'ai dit, je veux être comme Jésus puis apprendre à pêcher le poisson. Vraiment, là. Tu sais, je me dis, Seigneur, je sais que je vais jeter ma ligne à pêche de l'autre côté du bateau puis il va y avoir une pêche miraculeuse. Et puis, on est allés ensemble, puis on a vraiment eu du plaisir. Puis, tu sais, j'avais ma nouvelle canne à pêche. Je n'ai pas payé extrêmement cher, c'est pour le plaisir. Mais quand même, tu sais, quelque chose qui t'appartient, il y a quelque chose qui t'appartient. Puis, j'aimais ma ligne, ma canne à pêche et tout ça. Et puis, on attrapait les poissons. Et tout à coup, ma ligne est coincée dans l'eau. Okay, ma canne à pêche prend le fond. L'hameçon s'accroche sur un bout de bois dans le fond de l'eau ou sur un caillou ou quelque chose comme ça. Puis, c'est coincé. Habituellement, on peut juste tirer. Si ça lâche l'hameçon, mais c'est bon, on garde la... Sinon, si ça casse, on remet un autre hameçon. Mais entre-temps, pendant que c'est coincé, j'ai Denis qui attrape un poisson. Il est là, oh, j'ai un poisson. Alors moi, je pose ma canne à pêche dans le bateau
Et puis, il y avait du courant là où on était. Hein? Puis, on était ancrés, mais il y avait quand même du courant. Et puis, je prends le filet, puis je prends le poisson avec Denis. Yes, on a pogné un poisson, il était un beau doré. Puis, on le met, et tout à coup, je me tourne et j'entends... Non, ma canne à pêche venait de se faire prendre dans l'eau en cause qu'il était... Là, je le vois partir, c'est un peu comme Rose, tu sais, qui voit dans Titanic, qui voit son mari partir, son chum partir, puis ça part au fond. Puis j'avais mon cellulaire dans mes poches, fait que je ne pouvais pas sauter dans l'eau. Ça m'aurait coûté plus cher que la canne à pêche. Je suis là, non! Vous savez, là, j'étais vraiment... Ah, regardez, on a pris du poisson, c'est le poisson, on a pris un des poissons j'attrape. Merci, t'as-tu envoyé ça déjà? Puis là, j'étais un petit peu découragé. Là, j'étais là, non, mais Seigneur, je suis ton enfant, tu m'aimes. J'ai perdu ma canne à pêche dans l'eau. Puis Denis dit, désespère pas, il dit, je veux t'en donner une. J'étais soulagé, mais je n'étais pas complètement soulagé. Parce qu'il y avait quelque chose de particulier quand quelque chose t'appartient. Puis en tout cas, j'appréciais vraiment son... Mais dans mon cœur, j'ai arrêté de parler un petit peu, puis... Tu sais, j'étais un peu découragé, là. J'ai dit, ça commence pas bien la journée, là. Ça fait juste 1 heure qu'on est ici, j'ai pas de canne à pêche. Fait qu'il dit, ben écoute, je vais t'en passer une. Prends celle-là, puis je commence à pêcher, tout ça, puis pendant 1 heure de temps. Puis Denis dit, décourage-toi pas, on ne sait jamais, on peut peut-être la pogner au fond. Dans ma tête, j'ai dit, c'est comme super gros ici, l'endroit. Il y a du courant. On était proche d'un genre de dame électrique ou à maçon, là, un endroit où il y a beaucoup de courant. Puis je dis, écoute, peut-être, là, mais j'ai de la misère à croire. Il dit, écoute, on ne sait jamais. Je dis, bon, on ne sait jamais, c'est vrai. T'sais. 1 heure en train de pêcher. Tout à coup, Denis dit, hey, on dirait que j'ai quelque chose. Il remonte la ligne. Il dit, ben, j'ai dit, c'est la canne à pêche. Regarde. La pêche miraculeuse. Hey, écoutez, ça, là, c'est miraculeux. Regardez le sourire que j'avais, hein? J'étais comme, yes! J'ai dit, en tout cas, Denis, tu as l'onction d'un pêcheur. J'ai dit, là, on riait avec ça. J'ai dit, prie sur moi, donne-moi l'onction de la pêche. Là, puis là, c'est moi qui attrapais des poissons. Il dit, hey, repris donc sur moi, je pense que je l'ai perdu. Je dis, ah, ouais, Seigneur, transfère un peu de l'onction back. J'ai dit, ben, toi, tu as vraiment l'onction de pêcheur. Parce qu'aller pêcher ça, elle remontait avec l'hameçon petit, là, même plus petit que mon doigt, a accroché le fil dans le fond et il a réussi à la remonter jusqu'à la surface. Tout à coup, je vois le fil, il tire un fil. Je dis, non, je voyais juste le bout de la canne à pêche sortir de l'eau. Je dis, Seigneur, t'es-tu merveilleux? Là, j'ai dit, je m'en fous de tous les poissons qu'on a pognés. Ça, c'est le plus beau poisson. Vous savez, l'amour de Dieu pour ses enfants, le Seigneur était triste. Tu sais, pour moi, Kylian aussi était triste. Non, non, papa, ta canne à pêche. Puis il était vraiment triste, mais là, il y avait la joie, tu vois. Oh, vous savez, l'amour d'un père pour ses enfants. Écoute, il y a juste une chance sur 10. Les chances que ça arrive. Il y a un ange qui est venu. En plus, elle était même plus prise au fond. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Elle n'était pas prise au fond, la canne à pêche. Elle n'était plus prise. Elle remontait avec l'hameçon, tout. J'étais prêt à pêcher tout de suite après avec l'amour de Dieu. Écoutez, je vous conte une autre histoire de l'amour de Dieu qui est irrésistible. L'histoire de William Branham. Regardez bien cette histoire-là. L'histoire avec le taureau. Regardez bien ça, je vais vous conter une belle histoire. Comment est-ce que Dieu est tellement bon. Regardez, ici, il faut vous mettre un peu dans le scénario. C'est un garde forestier, puis il avait une arme, puis ils ont des armes, les gardes forestiers, mais en même temps, ils faisaient le ministère aussi. C'est un homme de Dieu puissamment utilisé pour des signes, des miracles, des prodiges. Il y avait il était à 100% dans toutes ses visions et ses révélations de Dieu. 100%. Il n'y a pas aucun homme, je pense, sur la terre, à part Jésus lui-même, qui était aussi à 100% sur les visions, puis les rêves, les révélations, choses comme ça. Mais là, il y a eu une autre révélation, c'est qu'il était dans le milieu d'un champ avec un taureau enragé. Il avait oublié son fusil dans son camion. Il s'en allait voir un frère. Regardez, je vais vous lire un extrait du livre. Il y a de ça de nombreuses années, je marchais à travers un champ pour visiter un ami malade. Alors que j'étais à environ 200 verges de la barrière, j'ai vu apparaître un grand taureau noir devant moi. Alors je me suis rappelé que c'était un taureau tueur, très dangereux, qui avait été pris d'une ferme voisinante et mis dans ce champ. J'étais trop loin de la barrière pour courir.
Comme le taureau chargeait vers moi, j'ai su que je ne pouvais courir nulle part et j'ai compris que j'allais mourir. Alors j'ai pensé à mon Seigneur et j'ai dit dans mon cœur, je veux marcher vers ma mort d'une façon courageuse, faisant confiance à Jésus-Christ que quelque chose arriverait. C'est toujours dans ces cas-là que quelque chose se produit. Au lieu de détester le taureau, j'ai commencé à sympathiser avec lui. Ça, c'est surnaturel. Je l'ai aimé et je n'avais pas plus peur de cet animal que de me tenir ici avec vous, mes frères. Toute crainte était partie et j'ai pensé, la pauvre créature, je suis sur son territoire, tu es un animal et tu ne connais pas la différence. Tout ce que tu sais, c'est protéger tes droits. Alors j'ai dit à haute voix au taureau, « Ô créature de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et je suis sur mon chemin pour aller prier pour mon frère malade. Je suis désolé de t'avoir dérangé, mais dans le nom de Jésus, va te coucher. » C'est alors que les sabots du taureau se sont immobilisés dans la boue. Ce grand taureau tueur avait arrêté sa course pour me tuer, à peine 5 pieds de moi. Il a semblé déconcerté, puis s'est retourné et est allé se coucher. J'ai passé en toute sécurité. Écoutez, c'est miraculeux, cette histoire, et c'est réel. Une autre histoire du même homme de Dieu, c'est l'histoire de l'opossum, ou genre une bête des champs. Vous voyez la bête ici, l'opossum. Et puis, l'opossum, lui, chez lui, vous devez comprendre que William Branham priait pour les gens. Il y avait tellement de résultats par rapport à la guérison que les gens venaient chez lui nuit et jour. Il a fait l'erreur un jour de donner son adresse. Il dit, quand vous avez besoin de prière, venez chez nous. On va prier avec vous à toute heure du jour. Ça fait que vraiment, c'est ça qui se passait. Il a donné sa vie pour les autres, vraiment. Puis, en tout cas, à la fin, je ne sais pas s'il regrettait sa décision d'avoir donné son adresse. Sûrement, parce que tout le monde était là. Tu sais. Il venait chez eux à toute heure de la nuit. Lui, puis même un Canadien, un homme que le pasteur Mike Cervello connaissait, avait été chez lui un soir pour voir si réellement il était un homme de Dieu. Il est allé se garer dehors à 3 heures du matin chez eux. Et puis il a dit, c'est vraiment un homme de Dieu. Ça, c'est l'apôtre de notre apôtre ici à l'Église. Et puis il est allé s'asseoir devant chez eux. Puis il a dit, si c'est réellement un homme de Dieu, Dieu, l'ange va dire que je suis ici, puis va sortir dehors. À 3 heures du matin, il était dehors chez eux. Il est tombé endormi. Et tout à coup, il entend dans sa fenêtre. Et c'est l'homme de Dieu, il dit, l'ange de l'Éternel est venu me voir, viens chez moi, rentre en dedans, on va prendre un thé, je vais prier avec toi, tout ce que tu as besoin. Ce même homme, où est-ce qu'il y avait des gens qui venaient jour et nuit chez lui, et une bête qui s'en vient chez lui, un opossum, qui arrive dans sa cour comme ça, puis il regarde, puis elle était blessée, elle boitait. Elle vient se coucher à l'entrée de sa porte chez lui. Elle fait quoi ce bête, tu sais? Je peux rien faire. Elle a de l'air mourante, il y avait des plaies ouvertes. Elle s'avait sûrement fait frapper par un véhicule ou fait attaquer par un autre animal. Puis elle avait des tout petits dans sa poche, comme un kangourou. Sa porte, c'est petit à l'intérieur. Elle avait 7 à 8 petits. Puis elle portait ses petits à l'intérieur, puis elle est venue se coucher, puis elle se lamentait un petit peu. Puis elle dit, je peux rien faire, elle va sûrement mourir demain matin, elle va être encore là, morte. Alors il retourne se coucher, puis durant la nuit, l'ange de l'Éternel vient le visiter encore, puis dit, j'envoie des gens chez toi, et tu pries pour eux, ils sont guéris. J'envoie une bête, et puis tu ne pries pas pour elle? Là, il dit, mais pardonne-moi, Seigneur, il est sorti dehors, il est allé, il a prié pour la bête, puis elle s'est relevée, c'était tôt le matin, puis elle a juste quitté en forme. Elle était guérie comme ça, puis elle continuait le long de la clôture. Puis la bête s'est retournée en voulant dire presque comme « Merci, homme de Dieu, d'avoir prié pour moi ». Elle a quitté. Dieu, s'il prend soin des petits oiseaux, il prend soin des animaux, à combien plus forte raison va pas-t-il prendre soin de nous qui sommes faits à son image? Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Et ce matin, je crois vraiment que cet amour extravagant va venir dans notre Église parce que je veux qu'on s'aime davantage dans nos faiblesses, dans nos forces. Tu sais, vous pouvez m'aimer ou pas m'aimer, mais ça, c'est votre choix. Je n'ai pas choisi d'être ici, c'est Dieu qui m'a placé ici. Et c'est Dieu qui a placé chaque membre à sa place dans cette Église. Et si vous avez un problème avec ça, mais allez voir Dieu. C'est lui qui place, c'est lui qui instaure. Si vous êtes ici,
Je crois que ce n'est pas par hasard. Si vous êtes par Internet, ce n'est pas par hasard. Dieu, le Saint-Esprit, avait un plan depuis la fondation du monde. Il vous a aimé, il vous a prédestiné à être ici en ce jour, à cette heure. S'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, Dieu a donné sa vie pour qu'on puisse avoir, nous, la vie en abondance. Faites juste lever la main. Si vous êtes dans ce lieu et vous dites, je ne connais pas l'amour de Dieu, mais je veux connaître cet amour qui va me libérer. Faites juste lever la main et Jésus veut venir habiter dans vos cœurs ce matin. Faites juste dire, moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de cet amour dont tu parles ce matin. Levez la main. C'est vous ce matin. Peut-être c'est par biais d'Internet, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. On va prier que cet amour puisse venir dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a ici qui diraient, j'ai besoin de Jésus? Gênez-vous pas. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous n'avez jamais fait ce pas. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous avez perdu ce premier amour pour Dieu. Faites juste lever la main. On veut prier avec vous. Je vois cette main. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste faire une prière en général. Et puis faites juste fermer vos yeux avec moi. Et ceux qui ont levé la main, et ceux par Internet aussi, dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi. Lave mes péchés. Que je puisse vivre pour toi, pleinement, tout ce que tu as pour moi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je crois que tu es le Fils unique de Dieu. Viens dans ma vie. Prends toute la place. Amen. Si vous avez prié cette prière, Jésus est là et il a entendu cette prière. Il va venir, il vient habiter dans vos vies maintenant par son Saint-Esprit. Si vous êtes ici et vous dites, moi j'ai besoin de plus d'amour dans ma vie. J'ai besoin de plus. Peut-être que vous avez besoin de la guérison. Vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu. Dieu est ici, dans ce lieu. Puis vous n'avez pas rien besoin de faire pour mériter cet amour. Mais il vous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour extravagant. Amen. Si vous